On est toujours dans le chapitre 6, cycle Carnot et machine thermique. On va traiter un exemple des machines thermiques, c'est le moteur diesel. L'objectif de cette vidéo est de vous donner une idée globale sur le fonctionnement des moteurs, leurs organes, et de faire une comparaison entre les moteurs et leur cycle, que ce soit diesel ou essence. Il y a certainement quelques-uns parmi vous qui ont déjà vu tout ça, soit en baccalauréat fabrication mécanique ou autre, ou qui s'intéressent au sujet des voitures et des moteurs, donc ils ont plus peut-être de détails. Mais moi ici, je dis juste le minimum qu'on doit savoir. Sinon, il y a beaucoup de détails dans les revues spécialisées qui sont aussi bons à savoir. Sur cette photo qui représente un bloc moteur, on voit les organes du moteur qui nous intéressent dans cette étude. En bleu, vous avez le piston. En vert, vous avez un vilebrequin. En mauve, vous avez une bielle. Et puis en jaune, vous avez les soupapes. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques ni les particularités et les spécificités de chaque marque, mais je veux juste parler de manière générale. Ça n'empêche pas qu'il y ait des particularités pour chaque montage, pour chaque structure, pour chaque architecture, pour le positionnement. Donc ça dépend des marques. En particulier pour les moteurs, pour la disposition des cylindres dans un moteur, on parle de moteur plat, de moteur en ligne, de moteur en étoile, de moteur en H, de moteur en V, des moteurs en X, des moteurs à piston opposé et bien d'autres. Donc on va juste s'intéresser à une structure simple où il y a un vilebrequin, une bielle, un piston, une chambre de combustion, des soupapes. En vert, on a un vilebrequin. En bleu, on a 4 chemises où glisse le piston, c'est-à-dire où fait le piston des va-et-vient. En rouge, d'ailleurs, on a la tête du piston et à côté de la tête, il y a des segments indiqués avec la flèche rouge. Et en jaune, on a la chambre de combustion. Et tout à fait au-dessus, on a des soupapes qui sont de deux types. Il y a des soupapes d'échappement et des soupapes d'admission. Alors, le moteur diesel, appelé également moteur à allumage par compression, est un moteur à combustion interne dont la mise en rotation est provoquée par l'injection du carburant, dans notre cas c'est du gasoil, dans la chambre de combustion qu'on vient de voir, et par un phénomène de taux d'inflammation lié aux températures élevées dans la chambre de combustion. Cette dernière est bien illustrée dans le schéma suivant, ainsi que l'injecteur de gasoil et l'admission de l'air uniquement. Les températures très élevées dans la chambre de combustion, qui sont entre 700 et 900 degrés, sont atteintes grâce à un fort taux de compression de l'air uniquement. Pour le démarrage à froid des petits moteurs, on a besoin des bougies de préchauffage qui sont bien illustrées sur la photo suivante. Pour schématiser de manière simple le fonctionnement d'un moteur diesel, on peut dire que les moteurs à combustion interne sont des machines motrices qui servent à convertir de l'énergie emmagasinée dans un carburant. Dans notre cas, c'est du diesel, mais ça peut être aussi de l'essence ou autre, qui ont des pouvoirs calorifiques importants. En énergie thermique, chaleur grâce à une combustion interne. Puis en une énergie mécanique, travail mécanique, grâce au déplacement des pistons. Selon bien sûr un cycle bien précis. Ce cycle thermodynamique s'appelle un cycle à 4 temps. C'est ce qu'on va détailler par la suite. La production d'énergie thermique se fait dans une chambre à combustion, aux chemises, au cylindre, lorsque les soupapes sont fermes, c'est-à-dire se fait à un volume fermé. L'organe responsable du transfert de l'énergie sous forme de chaleur en énergie sous forme mécanique, c'est le système piston, bielle et manivelle. Il faut noter par ailleurs que le cycle à 4 temps correspond uniquement à 2 tours de vilebrequin. La figure suivante illustre les 4 temps du cycle diesel: admission, compression, explosion et échappement, qu'on va détailler par la suite un par un. Le premier temps, c'est le temps d'admission. On va admettre de l'air par l'ouverture de la soupape d'admission et la descente du piston et bien sûr la fermeture de la soupape d'échappement. Le deuxième temps du cycle est le temps de compression. On va comprimer l'air par la remontée du piston et la fermeture des deux soupapes
d'admission et d'échappement. Le troisième temps, c'est le temps d'explosion ou combustion détente. On l'appelle aussi temps moteur parce qu'à cet instant-là, on va injecter le carburant qui va se mêler à l'air comprimé. L'air comprimé étant très chaud, donc on a une auto-inflammation, on a une combustion rapide qui va repousser le piston vers le bas. Alors juste une petite précision, le point mort haut et le point mort bas, on les appelle aussi PMH et PMB. Ce sont des points qui correspondent au niveau le plus haut et le plus bas atteint par le piston lors de sa course de va-et-vient dans le cylindre. C'est-à-dire la fin de la course du piston lors de sa montée, c'est le PMH, et lors de la descente, c'est le PMB. Le quatrième et dernier temps, c'est le temps d'échappement. Donc à cet instant, le piston monte vers le haut pour évacuer les résidus, on va évacuer les gaz brûlés par l'ouverture de la soupape d'échappement et la fermeture de la soupape d'admission. C'est la fin du cycle et le début d'un autre cycle qui va commencer par l'ouverture de la soupape d'admission et la fermeture de la soupape d'échappement. Dans ce diapo, on va essayer de faire une comparaison entre les caractéristiques d'un moteur à essence et un moteur à diesel. Si on veut faire une comparaison rapide entre les moteurs à essence et les moteurs à diesel, on peut dire déjà au niveau de la désignation que les moteurs à essence c'est des moteurs à allumage commandés par bougie, alors que les moteurs à diesel c'est des moteurs à allumage par compression. Au niveau de la carburation, les moteurs à essence ont un organe qui s'appelle le carburateur. C'est là où se fait le mélange entre l'air et l'essence à l'extérieur du moteur. Et le moteur diesel, lui, c'est les injecteurs qui vont faire l'affaire. Alors pour ce qui est de l'allumage, les moteurs à essence ont un organe qui s'appelle les bougies électriques. Donc l'étincelle électrique va provoquer l'explosion. Alors que pour les moteurs diesel, on a l'auto-inflammation grâce à la compression importante de l'air. La compression est toujours accompagnée d'une élévation de température. Donc dans le cas du moteur à essence, on va comprimer un mélange air plus essence. La température s'élève à 300 degrés, alors que dans le cas du diesel, on va comprimer juste l'air. La température est plus importante à 600 degrés. Aujourd'hui, les nouvelles voitures ont un calculateur qui est programmé selon un algorithme et qui va régler l'instant exact de l'arrivée de l'essence et le moment adéquat pour l'allumage des bougies pour provoquer l'explosion, en fonction de plusieurs paramètres, que ce soit la pression, température ou vitesse d'arrivée du carburant, qui sont mesurés par des capteurs installés à différents endroits dans le moteur. Pour la suite des comparaisons, on a au niveau de la carburation pour les moteurs à essence une fraction légère d'hydrocarbures, alors que pour les moteurs diesel, on a une fraction lourde d'hydrocarbures. La forme de la tête du piston pour les moteurs à essence est une forme plate, alors que pour les moteurs diesel, on a une forme creuse qui va permettre une bonne homogénéisation du carburant et de l'air. Le caractère recherché dans la formation du mélange air plus carburant dans le cas du moteur à essence, c'est un caractère quantitatif, alors que pour le moteur diesel, c'est un caractère quantitatif. Alors pour ce qui concerne le taux de compression, pour le moteur à essence, on a un faible taux. Pour le cas du moteur diesel, on a un taux élevé. L'organe d'admission dans le cas du moteur à essence est un carburateur, alors que pour le cas d'un diesel, c'est un système d'injection. Comme cycle théorique pour les moteurs à essence, on a le cycle d'Otto, ingénieur allemand, ou cycle de Baud de Rochas, qui est un ingénieur français. Et pour les moteurs diesel, on a le cycle diesel de l'ingénieur allemand Diesel. Alors, toujours dans la suite de la comparaison entre les deux moteurs, on va essayer de comparer les deux cycles théoriques, cycle d'Otto et cycle diesel. Alors, la première différence fondamentale entre les deux cycles réside au niveau de la transformation 1-2, c'est-à-dire le premier temps. Pour le cycle d'Otto, on a une compression entre 1 et 2 qui est normale, c'est-à-dire on a une pression moyenne, alors que pour le cycle diesel, on a une montée très rapide pour atteindre des pressions très élevées. La pression P2 dans le cycle diesel est très largement supérieure à la pression P2 dans le cycle d'Otto. La deuxième grande différence entre les deux cycles réside au niveau du deuxième temps, c'est-à-dire entre 2 et 3 en bleu. Pour le premier cycle, le cycle Otto, on a une transformation entre 2 et 3 qui est isochore et des températures et pressions moyennes. Par contre, pour le deuxième cycle, le cycle diesel, on a une pression qui est constante entre 2 et 3, c'est-à-dire une transformation isobare, et la température et la pression sont très élevées. Bon, pour le reste du cycle, on n'a pas une différence notable, en particulier pour la détente et l'échappement.
Alors, pour ce qui concerne la comparaison entre les cycles théoriques et les cycles réels, lorsqu'on compare les cycles réels et théoriques, que ce soit pour le cycle Otto ou le cycle diesel, on remarque que le cycle réel s'éloigne pas mal du cycle théorique. Alors, ceci est dû à l'ouverture et la fermeture du soupape qui ne sont pas instantanées et à l'allumage qui se fait un peu soit en avance soit en retard par rapport à ce qui est prévu théoriquement, et le gaz n'est pas parfait. Et puis on peut dire aussi qu'on n'est pas à 100% adiabatique ni à 100% isentropique. On peut faire les mêmes remarques d'ailleurs pour le cycle réel et le cycle théorique dans le cas du moteur diesel. Alors si on compare cette fois-ci les deux moteurs de point de vue mécanique, le moteur essence et le moteur diesel, on va voir qu'il y a quatre différences fondamentales entre ces deux moteurs. La première différence réside dans l'entrée du carburant dans le moteur. Pour le cas du moteur essence, l'air et le carburant sont mélangés à l'extérieur du moteur dans un carburateur, puis introduits dans la chambre de combustion sous forme d'un mélange gazeux. En revanche, pour les moteurs diesel, l'air tout seul va être introduit ou admis dans la chambre de combustion. Une fois qu'il est comprimé, le carburant vient par la suite. Grâce aux injecteurs, on va introduire le diesel directement dans la chambre de combustion. Alors, la deuxième différence fondamentale entre les deux types de moteurs réside dans le taux de compression. On peut passer du simple au double entre le cycle d'Otto et le cycle diesel, voire même du simple au triple, selon les types de voitures ou les modèles de moteurs. Alors la troisième différence fondamentale réside au niveau de l'allumage du carburant. Alors pour le moteur Otto, le mélange air plus essence est allumé par une étincelle grâce aux bougies d'allumage dans la chambre de combustion. Bien sûr, pour les nouvelles marques de voitures, on a actuellement des capteurs qui sont installés un peu partout dans le moteur. Ces capteurs mesurent avec précision la pression, la température et l'arrivée du carburant et autres paramètres. Et on a un calculateur qui programme tous ces paramètres. Donc on maîtrise mieux l'allumage et la provocation de l'explosion pour les moteurs à essence. Par contre, dans le moteur diesel, on n'a pas besoin de bougie d'allumage parce qu'on admet juste l'air dans la chambre de combustion. Celui-ci est comprimé à très haute pression et à très haute température. Donc lorsqu'on injecte le carburant, le diesel, on a une combustion spontanée. La dernière et la quatrième différence fondamentale entre les deux voitures réside dans leur poids. Le fait que l'allumage dans les voitures diesel se fait lorsque l'air est comprimé à très haute pression, alors on a besoin de parois de moteur très résistantes et très robustes. Donc en pratique, ces moteurs sont plus gros et plus lourds, donc moins rapides. Je vais finir par cette image qui montre que les voitures à essence sont plus légères, car ils n'ont pas la contrainte des parois résistantes et robustes, donc ce sont des voitures normalement plus rapides. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans les voitures de sport, par exemple en Formula 1. Bien sûr, actuellement, c'est les voitures électriques qui vont remplacer tout ça. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'ici là, je vous souhaite un très bon ramadan et bonne continuation. Merci.